Alors, on nous parlait de sécurité, on nous parlait sûreté, zone sécurisée, et cetera. On a vu qu'il y avait des couteaux et là, JO Paris 2024, un bref mouvement de foule à Marseille rappelle que la menace terroriste plane toujours. Donc on va voir ce qui s'est passé, mais de ce que j'ai compris, les mecs se sont tous éparpillés, en hurlant, sans même qu'il y en ait un qui sache s'il se passe quelque chose, juste au cas où. Un mouvement de foule a retardé le concert de la Flamme olympique mercredi soir à Marseille. Sur une vidéo publiée sur X, des dizaines de personnes courent pour quitter le lieu des festivités. Sur une autre vidéo, des policiers demandent au public de se calmer et d'arrêter de courir. Oh, du calme, on ne court pas. On demandait des policiers présents dans les rues. Ouais, on dirait les surveillants de cantine pour les mômes. Arrêtez de courir dans les couloirs, des trucs comme ça. Et après, si les gens sont paniqués, quoi. Mais bon, s'il y a un policier qui vient vers toi et qui te dit arrête de courir et il se passe rien, bon, bah peut-être qu'il se passe rien. Sinon, il ferait mieux d'aller à l'endroit où il y a potentiellement quelque chose. Et tout le monde court, hein, tout le monde court dans n'importe quel sens. Il y en a qui marchent. Mais ça que je comprends pas. Si tu penses qu'il y a un attentat et que c'est hyper urgent, tu marches pas du coup, tu cours. Donc les gens qui courent, je comprends à la limite parce qu'ils se disent: «OK, il y a une attaque terroriste, moi je reste pas là, je me tire, très bien». Mais quand tu marches, c'est quoi? Tu es mi-convaincu, mi tu sais que c'est de la merde. Je comprends pas. Après, il y a encore une grosse zone qui est restée, je comprends pas vraiment, je pense que c'est des rumeurs quoi, en fait, les gens sont des rumeurs qui ont voyagé à l'intérieur là des de la foule. Il y en a qui ont entendu ça, d'autres qui ont pas entendu et puis basta. En tout cas, je sais pas si la France est vraiment prête, pour les attaques terroristes, mais enfin les Français ne le sont pas, hein. Parce que là, s'il se passait vraiment quelque chose, il y aurait eu des dégâts, hein, vu que les mecs, ils marchent à côté ou tout. Je dis pas qu'il faut courir, mais c'est soit tu te renseignes, soit tu y crois et tu t'en vas et du cours. Enfin bon. Et alors, là oui, on a là les mouvements de foule aussi, avec la police qui dit d'arrêter de courir. Carrément la police, il y en a un, il a fait un détour carrément en disant: «Bon, tu me fais chier, allez, laisse-moi courir». Et plutôt que leur dire doucement: «Courez pas», dis-leur: «Il se passe rien». Si tu as une équipe sur place qui est allée voir et qui dit: qu'il y a rien, explique-leur. Si tu dis à quelqu'un qui est convaincu qu'il se passe quelque chose, j'en sais rien moi, une attaque armée, que ce soit couteau olympique d'ailleurs peut-être, hein, de la marque, mais que ce soit au couteau ou avec une arme ou quoi, moi si je cours et que je vois un policier, j'en ai rien à foutre. Je m'en vais. Pas parce qu'il y a un mec qui me dit: «Cours pas» que je vais arrêter, si je suis persuadé qu'il y a quelque chose donc là des 2 côtés c'est bizarre, autant les gens qui courent pour rien que les policiers qui disent: «Bah non mais courez pas». Ce truc de filmer en toutes circonstances, ça c'est incroyable. Il y a des gens qui se disent qu'il y a peut-être un attentat qui est en train de se faire, au cas où je filme, au cas où. Donc il y a des gens qui courent, mais avec le téléphone à la main. Ça, c'est vraiment aberrant. Il s'énerve, hein, ne courez pas. Il est vraiment pas content. Bah oui, parce que s'il y a des centaines et des milliers de personnes qui commencent à courir, il va y avoir un effet de foule terrible. Les gens, ils vont se marcher dessus, il va y avoir des morts, et cetera, hein. C'est le pire truc à faire. C'est paradoxalement le plus difficile de sortir d'une pièce où tout le monde est en train de se pousser et de bousculer pour sortir. Messieurs, dames, du calme, s'il vous plaît. T'as compris ce que j'ai dit? Ouah, ça agresse carrément, là. Mais ça, c'est pareil, je comprends pas. Arrête de pousser les gens pour leur dire: «Cours pas». Pourquoi tu
Ils sont tendus, hein, on sent qu'ils sont tendus. Ils doivent avoir des consignes assez sévères aussi, parce qu'ils savent qu'ils sont attendus, là-dessus, sur la sécurité et cetera. En fait, je comprends pas les scènes comme ça. Est-ce que le mec, il est persuadé qu'il y a quelque chose et il était en train de courir? Dans ce cas-là, il y a le policier qui le pousse et qui dit: «Cours pas», et ben, moi, j'aurais répondu: «Mais il y a un attentat, donc je cours». Ou alors s'il se dit: «Il y a rien», dans ce cas-là, pourquoi il court? Et pourquoi le policier le pousse? Il y a trop de questions qui me viennent là d'un coup, hein. C'est vraiment catastrophique parce qu'il y a rien en plus, hein. Je rappelle qu'il y a rien eu. C'est juste un mouvement de panique. Les gens pensaient qu'il y avait peut-être potentiellement quelque chose, mais ils ont rien vu, certainement rien entendu, ou peut-être un bruit, qui leur a paru plus suspect que d'autres. Mais le moment où il se passe quelque chose, aux JO, ça va être une catastrophe, hein. Surtout si tu habitues les gens à pas courir, même si je comprends l'idée. Il part chez dessus, doucement, doucement. Doucement, doucement. Courez pas. Après, il y en a qui revenaient peut-être juste de la fête, hein, et qui rentraient tranquillement. Dans quel cas, je pense que c'est pas ceux qui couraient en panique, quoi. Alors, est-ce qu'ils en disent plus sur la raison? Parce que je l'ai pas vu passer cette information. La raison de ce mouvement de foule n'est pas connue, mais certains témoignages évoquent, des gens qui se sont mis à courir en entraînant d'autres qui en pensaient à une attaque terroriste. D'accord, donc juste parce qu'il y a eu des gens qui courent, les gens se sont dit: «Je cours». La préfecture de province, Alpes-Côte d'Azur a assuré à BFM TV qu'il n'y avait eu aucun blessé. Juste des personnes choquées après des mouvements de foule. Le concert prévu à 21 h a commencé avec une quarantaine de minutes de retard. Aïe, aïe, aïe. La France en urgence à attentat, bien sûr. Cet épisode sans gravité survient alors que la France est toujours placée en alerte urgence attentat, l'échelon le plus élevé depuis les attentats de Moscou fin mars. En même temps, de mémoire, on n'est pas resté longtemps sans l'alerte la plus élevée, hein, dans l'année. On a pas mal oscillé entre, alerte la plus élevée, alerte pas loin de la plus élevée. Moi, je vois pas énormément de différence. Alors certainement dans les effectifs, il y en a, hein, je dis pas, mais bon. Pour sécuriser les Jeux, environ 30 000 forces de l'ordre seront déployées tous les jours, auxquels s'ajoutent environ 20 000 agents privés. Pour l'arrivée de la flamme à Marseille, plus de 6 000 membres de forces de l'ordre étaient mobilisés, dont des policiers des unités élites du RAID ou des membres des brigades nautiques. Avec les agents dépendants de la mairie, donc des marins, pompiers, policiers municipaux, les effectifs ont atteint 8 500 personnes, plus que ceux déployés en septembre 2023 pour la visite du pape François. Après, c'est pas pareil, là, ça attire pas les mêmes personnes. Là, c'est vraiment international, et cetera, même si je comprends que le pape soit, un événement important, mais enfin, surveillée à terre et en mer, la cité, phocéenne est également sous une bulle de sécurité aérienne avec un avion de surveillance radar, AWAP, sans doute, 3 Rafales, des hélicoptères et un dispositif anti-drone. Bah oui. Donc il y a de quoi faire, c'est très surveillé, néanmoins, bah, voilà, le problème, c'est pas tant, la menace terroriste que le mental des gens, hein, il tu as 3-4 personnes qui commencent à courir, tout le monde se met à hurler et courir sans aucune idée de ce qui se passe. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on soit prudent et vigilant, mais il faut quand même doser un petit peu, je pense, bon, enfin. Écoutez, on verra s'il y aura d'autres éléments comme ça. On n'espère pas, bien sûr, mais bon. Bon, bah, écoutez, nous, on se revoit bientôt. C'était Yves du Nouvel Ordre Populaire. À bientôt. Salut à vous.